Salut l'équipe, donc on va faire un peu un débrief quotidien de ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On va voir ensemble après un plan que je vous ai envoyé en spot sur ARB. Donc on va voir tout ça. Et il y aura aussi une petite analyse sur l'or aussi que je voulais vous montrer et une analyse sur le DY, le DO, putain, à chaque fois je confonds DYDX et DXY. Bon, l'indice du dollar, bref. Donc on va refaire la PA de zéro. Je vous avais partagé ce graphique. Donc en gros, je vous représente ça avant d'effacer. Donc déjà, moi, à partir du 4 heures, j'ai toujours 4 moyennes mobiles. Donc j'ai là, alors j'ai deux EMA. J'ai la EMA 666. Tu vois, la EMA 666, j'ai remarqué, personne ne le met, hein. Vous verrez jamais. Vous verrez jamais un YouTuber parler de la EMA 666. Mais bon, on peut mettre n'importe quel chiffre, on peut mettre n'importe quelle valeur, on s'en fout. Mais j'ai remarqué que la EMA 666, elle filtre bien le prix comme dernier support, on va dire. Tu vois, comme dernier. Tu vois, j'ai remarqué dans le passé. Alors, la EMA 666. Alors là, je suis sur Bybit, faudrait que j'aille sur le. Faudrait que j'aille sur. Alors, on va aller sur TradingView, mais en mode index. Pour avoir plus d'historique. J'aime bien aller sur l'index à chaque fois. Alors, BTC. Index. Et j'ai remarqué en fait en mettant la EMA 666. Ah, putain, j'ai ma connexion là. J'ai une connexion vraiment de schlag. Alors, hop, automatique. C'est dernier rempart en gros. En gros, c'est le dernier support. C'est soit ici on rebondit ou soit on plonge en enfer. Et là, j'ai remarqué qu'à chaque fois dans le passé, parce que moi, quand j'analyse et je vous conseille de faire pareil, allez dans le passé. Tu vois ici, bam, support et on avait cassé ce support ici. J'ai remarqué que quand on casse le support, enfin quand on casse un support, enfin le support de l'AMA, bah, généralement derrière c'est la baisse ou la montée assurée. Mais c'est vraiment un ultime support qui a de la valeur. Euh, Est-ce que, alors moi j'ai toujours l'exemple de la cassure, j'ai pas l'exemple du rebond. Alors là j'ai l'exemple de la réintégration ici sur l'AMA. Ici, tu vois, on a réintégré. Si je zoome, voilà, c'est un petit tips en plus, c'est cadeau, hein. Personne ne vous parle de ça. D'ailleurs, même moi, j'en ai même pas parlé dans mes formations. Je vous en parle vraiment ici. Tu vois, ici, bam, rebond support. Voilà. Un rebond support, enfin rebond EMA. Quand je dis rebond support, c'est rebond EMA. Voilà, et là, ici aussi. Bon, bref, je vais pas vous faire l'historique. On en reparlera peut-être en live. Mais mettez-la. Voilà, mettez-la, ça coûte rien. Vous mettez EMA, moyenne exponentielle, et vous mettez la 666. Voilà. Ok. Donc, la verte, là, c'est la 6. Voilà, vous mettez 666. Source fermeture 666. Méthode EMA. Voilà. Ok. Donc, moi, j'ai la 666. J'ai la EMA 50. Je pourrais même rajouter la moyenne mobile 50. Je crois que je l'ai, il me semble. Alors, j'ai la EMA 50. J'ai la EMA 200. Et et j'ai la moyenne mobile 200. En fait, si vous voulez, la EMA, c'est quelque chose de plus fluide, plus précise que la moyenne mobile simple. Mais les deux, faut les mettre parce que c'est des indicateurs que les intervenants du marché regardent. Et je pourrais même rajouter, mais après ça fait trop. Le but, c'est pas d'en avoir trop quand même. Je pourrais même rajouter, moi je sais qu'il y a, bah, par
exemple, dans ma formation Crypto Booster, enfin, ma technique, moi, c'était moyenne mobile 50 et moyenne mobile 200. Voilà. Rien qu'avec ces deux-là, vous pouvez largement trader, vous pouvez faire quelque chose. Mais moi, les moyennes mobiles, c'est vraiment des choses que j'affectionne. On pourrait même rajouter la moyenne mobile simple 50. Après, ça fait trop, mais bon. Je vais la rajouter quand même parce que. Voilà, 50. Visibilité, bah, que à partir du 4 heures. Parce qu'en fait, il faut vraiment que le graphique soit lisible à l'œil nu, c'est pas de rajouter plein de trucs. Voilà. Après, vous allez être limité en plus avec votre version TradingView. On va la mettre en bleu. Bon, c'est intéressant de voir, tu vois. Ici, on a lâché. Bon, pour moi, c'est intéressant de garder les moyennes mobiles. Je trouve que les moyennes mobiles et les EMA, pour moi, ce sont des indicateurs sûrs. Mais après, il faut pas que ça soit trop. Voilà, là, j'en ai quand même 5. Bon, bref, une petite introduction sur les moyennes mobiles. Donc, je vous ai parlé ici. Là, je vous avais parlé ici d'une zone ici de liquidité d'imbalance, donc de gap. Donc là, il y avait une première zone. C'est pour ça que là, j'ai tracé un triangle rectangle. On a fait une mèche à 25 700, tu vois. Donc dans cette zone. Donc on peut dire que en faisant cette mèche, on a récupéré quand même beaucoup de liquidité ici, tu vois. Donc ça, c'est la première zone de liquidité qui a été récupérée. Donc là, à moyen terme, on peut espérer un petit rebond. Tu vois, 27 200. Pourquoi j'ai dit 27 200 sur l'audio tout à l'heure? Parce que 27 200, ça correspond à la cassure du support. Donc on peut espérer refaire un rebond, un pullback et on redescend. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même les sommets sont de plus en plus bas. Voilà. Donc on est dans une tendance baissière. Voilà. Ça, pour moi, c'est une tendance baissière. On reprendra une tendance haussière quand on aura des sommets, des creux de plus en plus hauts. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Donc, on va dire, première zone, elle a été récupérée. Donc j'efface. Ah, ok. Deuxième zone, bon, ici ça n'a pas été récupéré. Bon, tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, le prix va s'en charger. Et deuxième zone ici, le prix va s'en charger. Tôt ou tard, on va aller puiser cette liquidité. Mais piano, piano, quoi, doucement, doucement, ok? Donc, ici, ça je peux effacer. Ça je peux effacer. Voilà, ok? Donc, bon, déjà, je m'aperçois que... Alors, j'aime pas trop que sur Internet, on voit toujours le même graphique, tout le monde partage le même graphique, mais c'est vrai que force est de constater qu'on a une tête, épaule, enfin, une épaule, tête, épaule. Bon, c'est une figure baissière en vrai, tu vois. Ça c'est une figure baissière. Tu vois, là, on a un sommet, on a un sommet plus haut que l'autre, on a le même sommet qui est pratiquement identique, et voilà, c'est une figure baissière. Mais je me méfie quand même des figures que tout le monde partage. Je suis pas fan, tu vois. C'est tellement évident que non. En fait, moi, tout simplement, théorie de dos, sommet les creux de plus en plus bas. Euh, on a été rejeté ici sur la résistance des 30 400. Bon, moi, je parle qu'en liquidité. Le prix baisse pour moi, c'est en liquidité. Après, oui, il forme une figure chartiste, mais il faut se méfier des figures comme ça, c'est un peu piège. Voilà. Perso, je me méfie. Ça marche, mais je me méfie. Donc là, à moyen terme, je pense qu'on va avoir un petit rebond ici. Tu vois, là, on a une bougie d'indécision. Et il faudrait confirmer au-dessus de l'ancien support. Mais si on est rejeté ici en mode résistance, on va redescendre. Moi, je privilégie cette option. Mais voilà, faut regarder. Et puis,
On suit. Donc, support. Ici, très important ce support. Pour l'instant, je le laisse. Là, ici, on a un autre support, bon, à 19 920. Et ici, on a une zone intéressante ici. Voilà, qui correspond à l'ancienne résistance. Pour moi, des 24 872. Rien de plus. Voilà. Ça n'a rien de faire compliqué. Je vois plein de graphiques qui sur internet, machin. Non, c'est simple. Ici, c'est une ancienne zone de liquidité. C'est une ancienne zone de bataille, une ancienne zone de résistance et qui n'est jamais redevenue support. Voilà, tout simplement. Il faut faire simple. Ok? Donc ça, c'est le daily. Pour moi, le daily, il est clair. Je vous ai tout expliqué sur le daily. On pourrait même combiner ça avec les Fibonacci. Donc, Fibonacci, soit je prends ce point... Alors, de toute façon, je prends ce point haut. C'est le seul, c'est le plus haut. Par contre, le point bas, c'est plus délicat. Est-ce que je prends ce point bas? Est-ce que je prends ce point bas? Est-ce que je prends lui? Eh ben, on les prend tous pour voir, ok? Donc, je prends le point bas le plus récent ici. Hop. Et je tire mes fibos, ok? Voilà. Alors, je suis pas précis. Ok. Alors, est-ce que j'ai des convergences de signaux? Déjà, on voit que, tu vois, la mèche, quand je vous dis que ça correspond, quand je vous dis on mèche pas n'importe comment, on mèche sur la zone de 0,382. En plus que ça soit une zone de liquidité, tout ça, ici une poche de liquidité, c'est aussi une convergence de Fibonacci. Ok, d'accord. Quels sont les prochains niveaux? Le niveau des 0,5 ici, en plus de l'ancienne résistance sur les 24 800 voire 25 000, zone de Fibonacci 0,5. Et en plus de ça, zone de EMA 200. Ok, parfait. Like. Après j'ai quand même une zone ici d'imbalance, de gap, où le prix est furieusement monté et le prix n'a jamais récupéré cette zone. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Bah déjà, moi, j'ai 61,8, 666, 75, 78,6. Ok? Et en plus de ça, j'ai ma EMA 200. J'ai ma moyenne mobile 200. Ok? Voilà. En fait, il y a plein. Moi, perso, quand j'analyse un graphique, je me dis, bon, bah voilà, il y a tout ça qui converge. Potentiellement, tu vois, je sais que c'est des choses que je regarde. Voilà. Ok? Ça, c'est le daily. Voilà, je vous ai mis en place le daily. Maintenant, le weekly. Donc, le weekly. Le weekly. Alors, le weekly. Donc, bah déjà, sommet de plus en plus bas à chaque fois. Là, ici, bon là, c'est là, bon, c'est vieux là. On va dire ici, il y a eu un changement de structure depuis le point bas des... Alors attends, je vais pas tracer le support, mais depuis le point bas des 15 000, 16 000. Et là, on recommence quand même à avoir des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc, en fait, pour moi, la structure en monthly, elle est haussière. Voilà. C'est tout. C'est moi, je regarde le graphique, pour moi, c'est haussier. Alors, faut faire attention, oui, 105, 150 000, machin, tout le monde investit dessus, tanani, nanana. Non, moi, graphique, les sommets, les creux sont de plus en plus hauts. On a eu un changement de structure ici. Bon, bah voilà, tu vois. Accumulation, petite manip, accumulation, tu vois, distribution. En fait, non, on n'a même pas encore distribué. Si, on accumule et on distribue à chaque fois, mais c'est de plus en plus haut. Ok, voilà, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai ça, hop, je trace mes fibos.
Et là, je sais qu'ici, on est sur une zone. Alors, à chaque fois, je sais pas les couleurs, ouais. EMA 50. EMA 50. Zone de Fibonacci. En plus, support. Je fais exprès, j'ai tout effacé pour refaire la PA avec vous, hein. Alors, quand je dis la PA, c'est la price action, ok? Voilà. Donc voilà. Donc là, ça me donne quand même un support à 27 387 ici. Tu vois? Et là, ça me donne une résistance à 30 500. Donc, tout simplement, pour moi, c'est simple, hein. Pour moi, on est dans un range. Voilà, tout simplement. En weekly, on est dans un range. Mais on est dans une consolidation haussière en weekly. C'est tout. Voilà. Consolidation, impulsion, consolidation, impulsion, consolidation. Et tu vois, cette bougie-là ressemble à celle-là. Donc, tu vois, on peut pimper, hein, ici, hein. En weekly, on peut pimper, hein. Donc, c'est pour ça que shorter maintenant, à part shorter sur du... Alors, on va le voir, mais en weekly, moi, je le shorterai pas. Parce qu'on serait en contre-tendance. Mais par contre, on peut shorter voilà, ces petites bougies. Ça, c'est du 4 heures, c'est du daily, tu vois. Mais en weekly, un mec qui investit, bah, tu vois, un mec, voilà, pour moi, un mec qui fait du DCA depuis les 15 000, il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens. Mais un mec qui fait du DCA à 70 000, quand je vois tout le monde dire ouais, faites du DCA, mais là, le mec qui a fait du DCA, il était perdant. Là, un mec qui commence à faire du DCA, bah, il est gagnant, tu vois, tout simplement. Faut aller dans le sens haussier. Donc voilà, pour moi, le weekly, il est quand même propre. Le weekly, il est propre, il n'y a rien à dire. Le monthly. Alors, donc tu vois, le monthly. Alors, attends, hop. Le monthly, pareil, j'ai tout effacé exprès. Le monthly, ce qui est intéressant de voir, c'était la... Hop. Ici, on a eu la clôture. La clôture monthly, elle s'est faite... Alors, attends. Ouais, un sacré bug, là. Ouais. Hop, attends. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, la clôture monthly, elle s'est faite là. Tu vois. Enfin, elle s'est faite là. Là, il y a eu le mois d'avril. Ok. La clôture monthly. Et là, le mois de mai qui est plutôt un peu dégueulasse. Ok? Donc, quand on regarde le monthly, creux, creux, sommet, le monthly, on est haussier. On est même dans un canal, tu vois. Bon, j'ai tracé au pif, mais si je fais les choses propres, c'est un peu un canal dégueu, hein, mais c'est un canal qui marche. Voilà. 3 points de contact. Alors attends, hein. Ouais, bof. Ouais, ouais. Bof, bof. Ok? Très bof. Nul à chier. Donc je croyais que j'avais vu un canal, mais non. Donc là, support, plusieurs niveau de Fibonacci, on a eu un rebond. Ici, support, ancienne résistance,
plus niveau de Fibonacci. Ok. Là, on est où? Là, on est dans résistance. Ici. Ok. Qui a servi de support. Et là, on est sur un support. Voilà, qui a servi, qui n'a même pas servi dans le temps de résistance. Ok. Voilà le Monthly. Il est clair le Monthly, on peut pas faire plus clair. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai analysé, alors oui, j'avais mis ce niveau de Fibonacci. Ça, c'est un niveau de Fibonacci court terme. Donc là, on est sur... Alors, ça doit être le niveau de Fibonacci du weekly, ça. Je l'ai laissé en monthly visible, ça doit être ça. Ouais. En journée, non. Voilà. Ok. Voilà. Et tu vois, ce petit niveau de Fibonacci me donne, si je zoome, ça me donne 0,382. Et c'est tout. Voilà. 0,382. Voilà. En fait, on a rebondi sur 0,382. En monthly. Et en weekly, ouais. En weekly, on a plus rebondi sur la MA. Sur la MA 50. Alors, attends, ouais, c'est la MA 50 normalement. Ça. Attends, je suis embrouillé. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va aller plus sur du daily. Donc, non, non, le daily, on l'a fait ensemble. Oui, alors là, c'était le rebond. Le rebond des 0,382, c'était sur le daily. Ok. Donc, on a fait le monthly, le weekly, le daily. Donc, maintenant, on va faire le 4 heures. Donc, le 4 heures. Le 4 heures, tu vois, le 4 heures est baissier. Sommet. De plus en plus bas. Le 4 heures, pour moi, il est baissier. Ok. Et il sera baissier tant qu'on n'est pas au-dessus, là. Tant qu'on n'est pas au-dessus, ça sera baissier. Voilà. On a toujours des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc c'est baissier. Le 4 heures est baissier. C'est pour ça qu'il faut faire du multi-time frame. Ça permet de voir que le 4 heures est baissier. Donc on peut envisager des shorts en 4 heures. Le 4 heures pour moi, le daily est baissier, mais sujet à rebond. Le weekly est haussier, mais sujet peut-être à rejet ici, tu vois. Et le monthly, le monthly, pour moi, il est haussier, à preuve du contraire. Ok. Donc, sur le 4 heures, pour l'instant, on a eu un magnifique mèche sur la EMA 666. Voilà, on a eu une mèche sur la EMA 666. Donc, ici, j'ai ma résistance à 30 800. Ici, j'ai ma résistance à 29 792 qui correspond à ce support qui a été cassé ici. Ok. Après, on va pas trop tracer des supports, des résistances. C'est pas le but, c'est de voir les niveaux précédents, tu vois, où il y a eu de la bataille et surtout où support est devenu résistance et vice versa. Là, il y a un petit rebond, comme prévu, hein, de toute façon, voilà. Alors, je regarde. Là, ici, c'est une zone, tu vois, regarde.
Voilà, il y a un rebond en direct. Manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Ok? Manipulation, accumulation, distribution. Accumulation, distribution, accumulation, manip, on distribue. Voilà. Là, on a eu une manipulation. Et là, on va commencer à distribuer un peu, tu vois. Donc, en 4 heures, ce qu'il faut, c'est chercher des niveaux. Alors, attends. Voilà. Là, j'ai mon niveau de support. Ça a été cassé ici. Donc, du coup, on reteste ce niveau de support. Maintenant, en mode résistance. Donc, il faut qu'on passe au-dessus en 4 heures. Tu vois? Voilà. Merde. Voilà. Donc, le 4 heures, bah, c'est tout. On trace les Fibonacci. Donc, alors, soit on trace... Alors, je vais faire un peu de nettoyage. Alors, soit on trace du point bas ici au point haut. Donc, on peut voir. On peut voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit, bah pareil, on a un rebond sur 0,38,2. Donc voilà. Bon, après, il nous indique potentiellement les niveaux de retracement en fait de ce retracement, de cette tendance haussière, tu vois. Enfin, même cette tendance là. Donc pour l'instant, on a retracé même pas 50% de ce mouvement. Donc, tu vois, les 50%, c'est ici, sur du 4 heures. Voilà. La moitié de ce mouvement. Et après, le reste, c'est du bonus. Mais, tu vois, en 4 heures, on a quand même des zones à aller chercher. Tu vois, 23 000, 22 000. Voilà. Voilà, ça c'est le 4 heures. Le 4 heures, il est bien, hein. Voilà. Et on peut, si on enlève ce niveau de Fibonacci, et on peut prendre ce retracement, ce point bas, ce point haut, pardon, et ce point bas, pour trouver des niveaux de rejet avant continuation baissière. Ok? Parce que là, on est dans une tendance baissière. Donc, on veut se servir des Fibonacci pour voir des potentiels niveaux de rebond avant la descente. Donc là, potentiellement, c'est soit on est rejeté maintenant, ou soit on monte à 27 600. C'est ce niveau-là que je vous disais. Voilà. Ok. Et on peut reprendre le Fibonacci pour voir si s'il y a des niveaux de Fibonacci qui convergent sur les deux. Tu vois. Donc moi de temps en temps je le fais. Donc on voit que c'est pas trop pertinent. Ouais, c'est pas trop pertinent. Il y avait ce niveau qui était pertinent. Mais c'est pas trop pertinent, ok? Donc ça c'est 4 heures. Après, le 1 heure. Donc le 1 heure. Le 1 heure, on a pris toute cette tendance baissière. Et le 1 heure, il est baissier de chez baissier. Baissier de chez baissier. Sommet.
Voilà, sommet de plus en plus bas. Hop, ok, je fais pas un dessin. Donc là, en 1 heure, là on voit vraiment le niveau, la manip. On la voit, la manip, elle est... le 1 heure, c'est... Le 1 heure, c'est manipulation. Manipulation. Ok. Distribution. Ok. Là, on fait un retest sur cette zone parce que c'est là où il y avait beaucoup d'argent. Donc là, là ici, c'est tout. Là ici, c'est des incitations pour acheter. On incite, on achète, on achète. Mais ici, c'est fait pour que le prix descende, tu vois. En 1 heure, on le voit, hein. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Bah, les 27 600 encore en 1 heure avant que le prix redescende. Donc là, il y a peut-être un trade, il y a un trade à court terme à faire en longue. Mais faire des longues, c'est sur du 1 heure, pas plus. Mais faut pas oublier que tu vas être à contre-tendance si tu fais un long. Le meilleur long à faire, c'était sur la mèche. Voilà. Là où il y avait vraiment un trade à faire en long. Mais moi j'étais short. Donc ben non, je vais attendre une opportunité de short. C'est tout. On peut pas avoir tous les mouvements, c'est pas possible. Enfin, si je suis devant l'écran, oui, mais j'étais pas devant l'écran, tu vois. Donc il faut rester tranquille. Voilà. Voilà sur la price action du Bitcoin. Donc tu vois, quand on dézoome, manip, accumulation, distribution, accumulation, distribution, accumulation, distribution. Voilà. C'est tout, hein, ça marche toujours comme ça. Voilà, voilà pour le BTC. Donc maintenant, je vais vous parler. On va faire un tour sur le. Alors, l'or. Alors attention, l'or. L'or, il faut se méfier, l'or. L'or, maintenant, il faut chercher des divergences. Ok. Donc, sur le RSI, hop. Et là, je suis tout droit. Donc déjà, on a quand même une divergence baissière sur le RSI. Ok. Je vous avais dit attention quand même à cette zone parce que là, c'est soit en breakout et on fait un ATH. Mais là, après, là, si on fait breakout, là, on rentre en price discovery sur l'or. Mais on peut être rejeté sur ce niveau. Tu vois, on a été rejeté ici. On a été rejeté une fois. On a été rejeté 2 fois. Voilà, ça correspondait à chaque fois à des baisses de 20%. Voilà, 20% à chaque fois. Donc, méfiance. Ceux qui achètent de l'or là, bon, voilà, je me méfie quand même. Un weekly. Ah, pareil. Un weekly, on est sur résistance. On est sur résistance en monthly et en weekly. Tu vois. Et pareil, en weekly, à chaque fois qu'on est rejeté, c'est pareil. Moins 20%. Moins 20%. Et moi là, ce que je fais, c'est que je cherche des. C'est que je cherche des divergences. Hop. Et là, on est tout droit. Donc, voilà. En daily. Tu vois, en daily, je vous avais dit, attention à cette zone. Voilà, j'avais encore regardé les tracés.
Alors, faites voir le Bitcoin parce que c'est intéressant. Là, il a été rejeté. Attends, je le regarde dans 10 minutes. Voilà, manipulation, tu vois. On a incité tout le monde à acheter et on est rejeté. Ouais. Alors, on va niquer tout le monde sur le Bitcoin de toute façon, ça c'est sûr, hein. Voilà, voilà. Donc oui, je vous avais dit ici, attention à cette zone sur l'or. Donc c'est soit, tu vois, la zone que j'avais indiquée, bah, c'est le bas c'est le bas là du range. Donc l'ancien support qui était résistance. Soit on rebondit et on range, donc on tape le haut de la borne, le bas de la borne, le haut de la borne. Mais si on casse, on retrace. Faut pas oublier que potentiellement sur l'or, euh, tu vois, voilà. Et on retrace toujours de 50% à chaque fois, tu vois. Donc attention sur l'or. Ne vous jetez pas à l'aveuglette comme des débutants. En 4 heures. En 4 heures pour moi. Ouais, en 4 heures c'est baissier, tu vois. Donc l'or, attention, je pense qu'il va avoir je pense qu'il va avoir une baisse sur l'or. Alors on va voir le indice du dollar. Alors, tu vois, l'indice du dollar, pour moi le dollar est haussier. Pour moi le dollar est haussier. On a rebondi sur cette zone ultra importante. Donc moi, pour moi, en 4 heures, le dollar est haussier. En daily, bah c'est haussier. Attention le daily, attention. Ouais. Moi franchement, que je suis baissier sur le Bitcoin parce que le dollar on est sur un bottom sur le dollar. Ah, le weekly c'est abusé. Tout, c'est haussier sur le dollar. Attention, attention, attention. Toutes les time frames sont haussières sur le dollar. Ouais. Donc, maintenant, je vais vous présenter ARB. Alors, c'est sur du court terme, mais je préfère le prendre en spot parce que je me méfie quand même. Donc, je vous ai envoyé le plan sur le canal. Donc, déjà, on vient d'une tendance baissière sur ARB. Voilà, les sommets, les creux de plus en plus bas. Hop. Et là, on commence à avoir un changement de structure. Voilà. Si on casse ce niveau, on a un changement de structure. Donc, si on rebondit, voilà. Donc, ARB, il y a un beau potentiel de hausse pour moi. Là, pour moi, on a trouvé un bottom sur ARB. Mais je préfère le prendre en spot. Donc, prenez-le en spot, faites pas les fous. Voilà. Ça, c'est sur du 2 heures. Voilà, sur du 4 heures aussi, hein, ça reste propre. Alors, on voit que là, on sent, hein. Tu vois, double bottom et tout, W, toute la musique qui va avec. Bon, après le daily, voilà, j'ai pas assez d'historique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous. Je pense que là, vous allez y voir plus clair. N'hésitez pas à poser des questions sur le canal, les amis.